خليتك كتبكي البارح؟ ها علاش بكيتي البارح علاش؟ قل لي علاش بكيتي البارح؟ بكيت. علاش بكيتي؟ علاش خليتك كتبكي؟ ها قل لي. قل. بكيت. بكيتي علاش بكيتي حبيبه؟ علاش البارح علاش؟ ها انتينا هنا عايزكم مزيان مع شو شحال العواول معاك، انتينا شي بوحديتك. هي اللي بقيتو الحفلة. غنقيلوا لك الحفله اليوم غنديروا الحفله كبيره وانت عاد تحتفل معنا. الحفلة كبيرة. شكون قالها لك؟ شكون قالها لك؟ شكون قال لك غنعملوا الحفله؟ شكون؟ Ah ben écoute, ce petit, ça a été une rencontre un peu difficile dans le sens où ce petit est arrivé hier avec sa maman. Et sa maman l'a déposé à l'orphelinat parce qu'elle n'a plus les moyens de faire vivre la famille. Donc voilà. Je ne connais pas encore l'historique du dossier du petit parce qu'il est venu hier et en fait il est arrivé au moment où on arrivait quoi. Et donc on a assisté à la séparation entre lui et sa maman et voilà. Et depuis, dès qu'il me voit, il vient vers moi parce que, si vous voulez, je l'ai pris dans les bras quand sa maman l'a laissé. Et enfin voilà quoi. Donc il a beaucoup de mal parce que ça fait seulement 24 heures qu'il est là. Et donc on essaie de l'écouter avec les éducateurs et de lui donner le maximum d'attention possible quoi. Ouais, on sent qu'il en a besoin. Il en a énormément besoin. Il en a énormément besoin parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que je ne pense pas qu'on lui a suffisamment expliqué pour quelle raison il était ici. Il est trop petit pour comprendre. Cet enfant vient en fait de perdre son père, décédé des suites d'une tuberculose. Sa mère ne peut plus subvenir à ses besoins. Désormais, c'est ici, au cœur de cet orphelinat de Marrakech, qu'il grandira. Chouhaïda ? Chouhaïda ? Chouhaïda ? L'orphelinat public d'Artifl à Marrakech dispose entre autres d'une école destinée aux orphelins et aux autres enfants précarisés. Dans ces classes, nous découvrons ce matin une incroyable énergie. Ah ben, écoute, on est ici à l'orphelinat, donc cette belle histoire a commencé ici entre nous et les enfants. On était en vacances avec des amis et on a eu envie de faire un geste qui sort un petit peu de l'ordinaire lorsqu'on est en vacances. Et on a atterri ici un peu par hasard. On a demandé si, dans le quartier s'il existait un orphelinat ou des enfants nécessiteux. Et voilà, c'est ici que tout a commencé, donc il y a 2 ans. Ihsan a des contacts réguliers avec cet orphelinat, mais cela fait plusieurs mois qu'elle n'a plus mis les pieds à Marrakech. Aujourd'hui, elle retrouve Touria Jebran, l'une des chevilles ouvrières de l'établissement. Écoute, tout le monde demande après toi. Vous nous manquez tous. C'est long une année, hein? Ah oui, absolument. C'est long une année, c'est long. Voilà. Présentez-nous. Voilà Touria Jebran. Celle qui m'a donné envie de travailler dans une totale confiance. C'est une femme qui m'a dès le départ inspirée. Oui, confiance, c'est vraiment le mot. D'abord, elle est relativement très cultivée et c'est très facile de travailler avec elle parce qu'elle a également une pédagogie des enfants que je partage pleinement. Voilà. Ça fait plaisir de te revoir. Ah bah écoute, c'est le but, oui, hein. On se contacte par téléphone, par email, et puis là, te voir parmi nous, ça fait vraiment très très plaisir. C'est le but. Voilà. À peine arrivée, Ihsan se voit proposer d'aller à la rencontre des pensionnaires. D'abord les jeunes filles, ça tombe bien, elles sont dans la cour de récréation. شكون انا عوده؟ إحسان. شكون خليه صغيره. Non, شكون انا؟ إحسان. عوده
Les visages sont souriants et semblent insouciants. En réalité, ils cachent des trajectoires familiales difficiles. Certaines de ces petites filles sont totalement conscientes de leur destin d'enfant, pas totalement comme les autres. وقتاش جيتي لهنا؟ هذيك السنه. ودابا قول لي دابا باباك مريض بزاف ياك ما يقدرش يقابلكم ياك؟ ما يقدرش يقابلنا لا قداش ديال الورقه الا تقلبت في الكتاب كيقول لك اش هاد الصداع. ياك وماماك مسكينه؟ ماماك خدامه؟ فين كاينه ماماك؟ ماما كانت خدامه نقصوها من الشركه. ايوا مسكينه. ياك مشات كتقلب على خدمه ودابا هي بتكون في الخدمه مثلا وانا يا بابا كاع ما جيت فيا في القرايه والو. وهنايا كيفاش كتحس براسك هنايا؟ مزيانه؟ كيتهلاو فيك؟ فرحانه هنا مع البنات ومع صحابك هنايا؟ كتلعب معاهم كتاكل كتشرب كتقرا. Le profil, bon ben tu as à la fois des petites filles qui sont orphelines, hein, qui n'ont pas de parents, mais tu as également pas mal de petites filles qui ont été placées parce que leurs parents ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Voilà, alors ici elles sont quand même relativement bien prises en charge. Elles font des activités. Ce matin elles avaient un casting hip-hop. Elles font du théâtre, elles font de la peinture. Elles font de la cuisine, elles font de la danse. Enfin, il y a toute une série d'activités qui sont prévues donc pour meubler leur journée, on va dire. Mais certaines sont suivies aussi par un psychologue aussi. Hein. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des séances qui sont organisées. Il y a une psychologue qui vient rendre visite aux filles qui en ont vraiment besoin, les enfants qui ont été traumatisés dans leur enfance, quoi. Voilà. Ça va, merci. شكرا بزاف. سلامة سلامة. La visite des autres pensionnaires et du personnel éducatif se fera plus tard. Pour l'heure, il faut prendre la direction du supermarché. Ihsan a récolté en Belgique une coquette somme. L'argent des généreux donateurs va d'abord servir à acheter de la nourriture en suffisance. Les enfants sont loin de manquer des biens de première nécessité, mais ici il s'agit de leur faire plaisir en leur permettant de varier leur alimentation. Là, on est en train de faire les courses qu'on a promis donc à l'orphelinat, donc tout ce qui est denrées alimentaires, non périssables dans un premier temps. Alors, on a pris du fromage, des yaourts, du beurre, enfin voilà, tous ces petits plaisirs qui sont utiles au quotidien. Chaque euro que vous recevez, vous l'investissez également dans ces denrées alimentaires. Exactement. Le moindre euro est versé aux enfants. Ça leur fait plaisir évidemment, ce genre de choses, ça les touche. Ah, ça les touche énormément parce qu'ils n'ont pas assez en faire pour le lendemain. Hein. Même les éducateurs sont ravis de pouvoir recevoir des lots pareils parce qu'ils ne sont pas obligés de penser à demain. Ils sont certains d'avoir en tout cas pour une petite partie, je dirais, du mois, le nécessaire pour faire les petits déjeuners, pour faire les goûters et vivre normalement, quoi. Les collations, c'était ça qu'on prenait, je sais plus. Ah ouais, on va prendre. Hein. Bon, on prend un peu de tout, hein. On mélange. Hein. Oh, là, il n'y a pas à réfléchir, hein. On prend tout. Hein. Yaka. Allez, alors go. Ihsan et son mari, très discret, qui est aussi du voyage, ont également envie d'organiser pour les enfants une petite fête surprise durant leur visite. Je pense que c'était ce au chocolat. Ils aimaient bien au chocolat et au miel. Et au miel, ouais. C'est ceux-là, les max. À mon avis, c'est ceux-là, ouais. On va leur prendre ceux-là alors. Pendant ce temps, à l'orphelinat, les heures s'écoulent paisiblement. Hussein donne comme très souvent son atelier bricolage et peinture. Les enfants ont ici l'occasion de développer leur sens artistique. Un coup de pinceau, quelques pattes, et la magie va opérer très rapidement. Reste à ajouter quelques couleurs. Les conseils de Hussein sont en train de payer. Chaque enfant s'exprime dans son registre. Ici, le résultat importe peu. Les enfants s'impliquent dans leurs travaux artistiques et c'est bien là l'essentiel. C'est ici, hein. C'est par là, c'est par là. Ouais. Pour nos amis venus de Belgique, les considérations sont plus terre à terre. Leur prochaine mission, l'achat de fournitures scolaires dans cette boutique.
Bon, bah, donc on est venu là pour le matériel et les fournitures scolaires des enfants. Oui, bon, ce que j'ai préparé, ce sont les cartables. Oui. Ça, vous savez, voilà les cartables qu'ils ont choisis. Parfait. Ouais. Donc ça c'est pour les petits, Touria? Ça c'est pour les petits et ça c'est pour les grands. Hein. Ok. Ah, super. Super. Allez, génial. Ah, bah c'est bien. Ça va. Tu as pris pour les filles aussi, Touria, ou là? J'en ai pris une centaine. Une centaine, oui. Et tu vas dispatcher aussi alors vers... Dispatcher entre les filles et garçons. Ça va, d'accord, ok. Tu as pris des couleurs Oui. Ça va. Parfait. Je pense que l'éducation est importante. Hein, et un enfant qui n'est pas équipé pour aller à l'école n'aura jamais les moyens de pouvoir travailler de manière décente. Donc dans notre projet, oui, l'idée c'est à la fois de récolter des fonds pour leur permettre d'avoir un quotidien meilleur, mais également leur permettre de se mettre un peu à niveau sur le plan scolaire, quoi. Merci, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Shukran. C'est grâce à vous aussi qu'on peut avancer. Voilà, on est motivés. Grâce à des commerçants comme vous qui nous donnent un coup de main aussi. Merci, hein. Pas de répit pour les donateurs et surtout pas une minute à perdre. Il faut déjà se remettre en route. À chaque fois, c'est des journées chargées comme ça. Oui, c'est vrai que généralement, lorsqu'on fait le voyage, c'est toujours pareil. Je crois que Touria peut en témoigner. C'est vrai, hein. Et même un peu plus que... C'est le rush, quoi. On n'a pas une minute vraiment pour souffler parce qu'on essaie de faire un maximum de choses et de rentabiliser donc au maximum les sommes qu'on a reçues pour faire des choses utiles en très peu de temps finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on a des enfants, donc on les laisse derrière nous et bon, on ne peut faire que des voyages entre 3 et 4 jours, quoi. C'est toujours la galère, hein. Mais la volonté y est et généralement on fait plein de choses. L'achat de vêtements est un poste important dans les dépenses. Pas évident d'habiller au quotidien quelques 150 enfants. Ihsan, son mari et Touria prendront le temps pour choisir des vêtements en suffisance. Nourriture, fournitures scolaires, vêtements et chaussures, la quasi-totalité de la somme récoltée en Belgique aura été dépensée à Marrakech pour améliorer le quotidien des enfants nécessiteux. Avec la satisfaction du devoir accompli, Ihsan et son mari s'accordent une petite balade sur la place Jama' el-Fna. Ils se laisseront enfin distraire par les acrobates, les danseurs et les charmeurs de serpents. Retour parmi les petits protégés des donateurs belges. Les enfants de Dar el-Tifl ont tous été réunis dans ce salon. Ils attendent sagement la surprise qu'on leur a réservée. En fait, une petite camionnette pleine de fournitures scolaires vient de pénétrer dans l'orphelinat et les enfants vont eux-mêmes décharger l'importante cargaison. C'est du 48. Ça, c'est du 48. Des dizaines de cartons pleins de cahiers et de cartables sont déballés devant les enfants qui ne perdent pas une miette de ce spectacle inhabituel. Les remerciements ne vont pas tarder. نحاول نجيهم السبو باش يتيعاو شويه وينساو دوك المشاكل تاع دارهم وبيها زعما ما بيها بحال قاعد في دارهم وسميتو. Y'a pas de zigzag, c'est le retour de Zizou, flow bisou, Dakar d'ici Ouzou, c'est Roscoff qui joue, dans pas ta joue, j'fais pas de bisous, j'te ralentis comme le Kazoo, le rap c'est flou, y'a pas de sous, faut du liquide, j'la nique dans tes enceintes, faut qu'à perdre ses os, le million de la terre en cas dans le zoo, mouille ton caleçon, comme sur gazon, c'est l'occasion, ou l'odeur du
crime n'a pas de Google. Cherche comme Google le gain, même chez les pingouins. Un jeune 16 août, c'est ton Bakunda qui rivale, c'est mes calous. Ta gueule joue, j'tire les coups francs, j'ai pas de tabou. Ouh, j'viens de là où les mamans flanchent par manque de fer dans le corps, victime de fausses couches. Oh, c'est Malawizo, on est sous un Sergio, Molotov, undercover, gros, c'est undercover. La douille, sale caf, c'est qui? Sénégal, Rouskov, Molotov. Première épreuve, t'as cherché, tu me trouves. La preuve, c'est qui? Sénégal, Rouskov, Molotov. Ça fait 93, c'est qui? Sénégal, Rouskov, Molotov. Explique-moi un petit peu. Ah bah écoute, il se prépare une petite fête pour tous les enfants. On avait envie de réunir un peu tous les pensionnaires pour fêter ensemble notre départ. Voilà. C'est un peu la coutume? Oui. Bah écoute, généralement, donc le dernier jour, on organise toujours un énorme goûter avec tous les enfants. Ben, c'est l'occasion de faire connaissance aussi avec les autres pavillons, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 300 pensionnaires dans cet établissement. Et puis, ben, c'est l'occasion de fêter ensemble et de partager ensemble un petit moment de bonheur. L'heure de la fête a sonné à Dar el Tifl. Dernier préparatif avant l'arrivée des enfants qui se montrent pour l'instant très patients. Les enfants qui ne manqueraient ça pour rien au monde. Tous sont sortis de leur pavillon pour savourer leur collation. Dans le jardin de l'établissement, la joie et la bonne humeur ont gagné tous les pensionnaires. Chacun exhibe ses talents. Le DJ va réussir à faire tourner la tête aux éducateurs les plus sérieux. Même Ihsen va se lâcher. L'ambiance est survoltée lorsque la fanfare fait son entrée. اللي شوفها بلاتي شحال هذه شحال هذه 5 دراهم 5 هيدا 5 هيدا عمل هيدا في حالي انت 5 لا هيدا هذا ندير هيدا شو هيدا ارمرك هيدا 5 ها شكوتها لك La fête et la journée se terminent à Dar el Tifl. Mais avant de dire au revoir aux enfants, les donateurs de Belgique vont procéder à une distribution importante. Les vêtements achetés ces jours-ci vont être offerts. صحة صحة. Bah écoute, un moment riche en émotions, beaucoup de bonheur. On repart avec beaucoup d'images très positives, beaucoup d'émotions. Enfin bref, c'est difficile à mettre des mots, quoi. C'est le sens du partage, le sens du devoir. Voilà quoi. Donc j'ai du mal à trouver les mots. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, enfin, mon mari et moi, on est super heureux quoi. C'est l'aboutissement de toute collecte. En fait. Voilà, ça c'est vraiment l'aboutissement de la collecte récoltée en Belgique. Et sincèrement, du fond du cœur, merci à tout le monde, à tous les donateurs, parce que sans eux, sans cette grande chaîne de solidarité, on n'aurait jamais pu accomplir tout ça. Voilà.